Activité à liée avec décision que le Premier ministre Laurent Lamotte et le directeur cabinet a pris, là été créé l'année dernière une cellule d'urgence dans le primature. Et cellule d'urgence qui gagne pour aider les gens à préparer tête pour tout type de catastrophe et ensuite pour eux même tout qu'à développer des réflexes pour si une catastrophe et que ils connaissent comment pour y réagir. Et dans ce sens-là, l'année dernière, cellule-là a été créée avant saison cyclonique là. Heureusement, et maman la nature te protège, nous pas de cyclone, nous pas de gros intempéries pour nous gérer. Mais récemment, il y a une secousse qui passe sismique, tremblement de terre qui passe dans le pays et que nous voyons qu'une bonne partie dans la capitale là te secoue encore. Donc nous pensons que c'est le moment idéal pour nous initier l'activité ça. Tout d'abord, nous commençons avec employés primatures pour ingénieurs petits qui montré mais qui ça un tremblement de terre et qui ça arrivé le tremblement de terre est passé et comment pour eux-mêmes pour apprendre pour réagir et puis avec parents et témoins. Mais nous-mêmes nous pas voulons rester là et dans primature nous voulons avancer avec l'initiative là. Et l'initiative ça nous voulons que pour nous étendre à travers toute administration publique là. Et nous voulons que c'est dans chaque ministère que nous déplacer pour ingénieur petit qu'à expliquer mon et qui réflexe pour gagner, comment pour agir face à un tremblement de terre. Pour qui ça nous voulait comme ça? C'est vrai que nous toujours fait des présentations pour tout pour grand public là. Mais nous comprenons tout, l'un cible présentation, le que nous faisons pour des groupes bien précis, le ça n'a besoin de meilleurs résultats. Et c'est ça qui fait que nous avons commencé à primature aujourd'hui et après ça, nous allons aller dans l'autre administration pour eux-mêmes, pour le personnel qui a bénéficié de connaissances pour comment qui réflexe. Mais certainement, il y a des inquiétudes et 4 ans après. Et je pense que c'est dans ce souci ça même que le Premier ministre voulait que pour nous prendre l'initiative ça. Parce que ça la gestion de risques, la prévention des risques, c'est une culture pour lier, vous voyez. Et comme nous connaissons, le gouvernement ça lui-même, il dit que il veut faire bagaille différemment. Et c'est ça qui fait que qu'on y a fait formation, sensibilisation, éducation pour le personnel primature et après ça nous allons continuer dans tout le personnel de l'État. Et là nous venons là et dans le primature, nous avons un constat que nous faisons. Nous voyons que pas même un système contre incendie dans le primature. Vous voyez? Et nous avons besoin de travailler sur ça tout avec le corps des pompiers et délégués départementaux là, qui sont experts dans le domaine tout, pour nous voir comment nous pouvons développer un plan de prévention contre incendie pour le bâtiment lui-même. Et ça tout, il faut nous faire pour chaque bâtiment de l'État. Donc nous pensons que son effort pour qu'il continue, parce que risque là, nous voyons que le tremblement de terre a secoué l'autre jour, dans la nuit encore, et que tout le monde courit, je pense que c'est le moment pour mon yo prend ça à cœur et que yo connaît que faut tout le monde faire effort pour tendre information apprendre qui réflexe pour développer pour faire face à risque. Dernièrement, tu as un petit secousse sismique, bien que ça fait la nuit, ça a quand même paniqué la population. Ce qui veut dire que la culture du risque là, nous ne pouvons pas vraiment gagner. Donc, je pense que l'important pour nous de bien comprendre ça aurait le tremblement de terre. Conscientiser mon sur la menace sismique, mettez exactement côté pour l'IA sans que nous pas dramatiser, sans que nous pas sous-estimer le tout. Donc, l'important pour montrer mon qui ça qui tremblement de terre, pour qui ça que Haïti a tremblé de temps en temps, et pour qui ça que tu as un tremblement de terre dans le passé, et pour qui ça que nous avons un tremblement de terre dans le futur. Donc, nous avons toujours un tremblement de terre en Haïti, bien que c'est un phénomène qui est assez long, qui a un cycle très long, donc nous avons gagné quand même. Donc, une fois que nous sommes conscients de menace sismique là, pour moi-même, ce n'est pas ça qui est plus important. Ça qui est plus important, c'est qui mesure que nous prenons pour nous capables de protéger tête nous, pour nous protéger les infrastructures. Donc, deuxième partie de la conférence là, ce sont les mesures préventives. Donc, qui ça pour nous fait comme comportement et qui travaille tout cap fait dans le pays 4 ans après le tremblement de terre là pour que nous réduisions le risque sismique en Haïti.
Donc, on va parler de surveillance sismique, de acquisition d'appareils que nous mettons sur tout le territoire pour nous capables de surveiller le territoire, et que le nom ressenti secours pour nous capables d'avertir l'autorité, faire sortir des bulletins. Parler tout de cartographie de sol que nous avons fait, parce que nous avons une phase de reconstruction, et reconstruction là très longue, mais pas question pour nous reconstruire la même condition qui existait avant 12 janvier, parce que nous nous rendons compte que il y a un pile caille qui est tombé, soit que c'est mauvaise construction, mauvaise pratique constructive, soit tout c'est des problèmes qui sont liés à type de sol et à type de topographie. Donc pour nous faire reconstruction, il faut que nous bien connaissions dans quel espace, dans quel environnement que nous allons reconstruire, pour nous pas tout le temps n'a pas reconstruire. Construire pour reconstruire demain. Donc il faut que nous fassions le bagage définitif, parce que la construction coûte extrêmement cher. Nous ne sommes pas capables de permettre nous le luxe pour que chaque 30 ans, chaque 50 ans, pour nous reconstruire. Donc, pour nous reconstruire, il faut que nous bien connaissions ce qui ça que nous avons reconstruit. Donc, Haïti a un problème sérieux, surtout la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui chita sur des sédiments très épais, côté que le grand tremblement de terre, eh bien, on doit venir amplifier en raison justement de type de sol que nous gagnons. Donc, il est très important pour nous identifier le type de sol, pour nous connaître quel type d'amplification que nous sommes capables de gagner et quel type de construction que nous sommes capables de mettre sur le sol. Il y a des zones, c'est des bâtiments à 1 ou bien 2 étages seulement que nous sommes capables de mettre. Il y a des autres, c'est des bâtiments de 5, 6, 10, 20 étages. Port-au-Prince presque saturé qu'on y a. Donc, option que nous avons pour nous faire dans le futur, c'est des bâtiments à plusieurs étages. Il faut que nous commencions à construire en hauteur. Maintenant, est-ce que tout côté de la Port-au-Prince capable de recevoir des bâtiments de grande hauteur? Oui, mais moyennant, il faut tenir compte des contraintes. Et il y a des projets qui sont en cours, qui identifier le type de contraintes pour nous capable de dire constructeurs, attention, là, mes types de construction, on va gagner des coefficients d'amplification élevés, soit à courte période, soit à période élevée. Maintenant, puis on prend des dispositions constructives. Donc, on voit que l'idéal, là, objectif, non, à long terme, c'est réduire le risque sismique en Haïti. Mais pour nous réduire le risque sismique, là, il faut que nous travaillions en pile. Il faut de la suite dans les idées, il faut que nous mettions des projets en cours et il faut que nous communiquions à la population tous les résultats du travail. Puis, capable de connaître exactement dans quel point que nous y est. Et c'est à partir de l'appropriation résultats que vraiment nous sommes capables d'arriver à une réduction de risque sismique.